le droit des étrangers en Suisse est tout à fait... Et le droit de la nationalité est très différent en Suisse de ce qu'il est en France, puisqu'il est extrêmement difficile de devenir suisse, il ne suffit pas d'être mis sur le territoire, il faut de toute façon passer un examen de nationalité dans lesquels on vous pose tout un tas de questions. Quelle est la montagne la plus haute de Suisse, le lac le plus profond, des choses extrêmement intéressantes. Quelle est la recette de la fondue, etc. Et donc, nous avons une proportion d'étrangers qui est tout à fait importante en Suisse parce que nous produisons des étrangers par notre code de la nationalité. Plus le code de la nationalité est restrictif, plus on a d'étrangers. Et la Suisse est un magnifique exemple de cette production-là. Ce qu'on voit dans ce film, il faut bien le ramener à une ville toute petite, qu'est Lausanne. C'est 200 000 habitants, si on compte large, très large. La ville même de Lausanne, la commune de Lausanne, c'est 150 000 habitants, c'est tout petit. Et il faut le rapporter à des politiques qui sont des politiques mises en place, des politiques sociales qui sont mises en place pour soutenir les nationaux et pour nettement moins soutenir les non-nationaux. Et je dirais nettement moins, voire pour faire, c'est le titre du livre que nous avons écrit avec René Cluzel et Claire Sermet, faire des politiques de lutte contre les pauvres et non pas des politiques de lutte contre la pauvreté. Toutes les politiques qui sont montrées par Fernand Melgar dans son film, sont des politiques délibérées de pénurie. On fait exprès au plan politique de rendre l'accès au logement difficile, pas assez nombreux, de rendre l'accès pour les gens qui doivent à Lausanne aussi bien se fournir en termes de trouver à la soupe populaire à se nourrir, trouver un abri où dormir, ou aller faire leur lessive dans un point d'eau, eh bien, c'est un travail à plein temps. Parce que les lieux sont dispersés, parce que les horaires sont dispersés, parce que les conditions d'accès sont dispersées. Et ce qu'on voit dans l'abri, qui est un des 3 lieux qui existent à Lausanne, il n'y en a que 3, on est une petite ville, 3 lieux gérés par des instances différentes, qui les 3 souffrent de la même chose que l'on voit ici, c'est-à-dire qu'il y a trop de gens par rapport aux places disponibles. Dans ces 3 lieux, on est dans des conséquences de politique de pénurie, où les gens font ce qu'ils peuvent dans un contexte où il n'y a pas assez de place, où on engage, comme vous l'avez vu dans l'abri, qui est un abri de protection civile, on pourrait parler de ce qu'est la protection civile, c'est le fantasme suisse qu'il faudrait mettre en cas de guerre atomique pendant environ 1 million d'années, tous les Suisses sous terre, pour qu'ils puissent ensuite ressurgir plus beau qu'avant. Il y a tout un fantasme quand même dans ces abris PC. Et il y a une volonté dans l'abri d'engager des gens qui n'ont pas de formation dans le domaine social, qui sont des gens qui cherchent du job, qui ont besoin de job et qui font du job le mieux qu'ils peuvent, dans des moyens extrêmement limités, saisonniers, une politique du thermomètre, comme on la connaît ailleurs, et dans un contexte, et ça c'est intéressant quand même de bien avoir ça en tête, dans un contexte où la mendicité en Suisse est une activité soit interdite, soit fortement limitée. La ville de Lausanne, au moment où se passe le film, a voté une loi qui dit grosso modo, je résume, il est interdit de manger debout, il est interdit de manger de manière active, il est interdit de manger à moins de 5 mètres. 5 mètres. Donc là, c'est pas la politique du thermomètre, c'est la politique du centimètre. À moins de 5 mètres d'un distributeur d'argent, d'une entrée de grand magasin. Il est interdit d'un parcomètre, tous les lieux où on met de l'argent. Il est interdit de manger les jours de marché. Et on peut amender les mendiants qui font ça, on peut les amender quand ils dorment dehors, on peut les amender, on les voit dormir dans leur voiture, eh bien on peut les amender, et on les amende. C'est pas seulement qu'on peut, ce sont des politiques dissuasives qu'on connaît dans plusieurs villes de Suisse, qu'on connaît en Autriche, qu'on connaît en Belgique, qu'on connaît en France, qu'on connaît en Allemagne, qu'on connaît en Hongrie, et qui sont des politiques dissuasives par rapport aux étrangers
partez, c'est le message qui est donné par ces politiques. C'est pour ça que nous avons nommé notre livre « Lutter contre les pauvres », parce que c'est bien ça l'idée qu'il y a derrière ces politiques. En Suisse, de plus en plus, on interdit la mendicité. On fait de même en Autriche, on fait de même en Suède, on fait de même en Belgique. Vous avez peut-être vu que certaines villes de Belgique ont dit on a le droit de mendier le lundi dans tel quartier, le mardi dans tel autre quartier, le mercredi dans le troisième quartier. Et chaque fois, on amende les gens en fonction de ça. En Hongrie, le gouvernement Orban met à l'amende et en prison les gens qui font les poubelles. Je ne suis pas sûr qu'on soit dans une perspective extrêmement optimiste. Les populations se nourrissent de discours xénophobes qui sont portés par toute une série de politiciens, de gauche comme de droite. Et je crois que les propos de votre Premier ministre sur les Roms sont un bon exemple de la manière dont les discours sont partagés entre beaucoup de gens, quelle que soit leur obédience idéologique sur des populations. Et c'est une des choses qu'on a voulu montrer dans ce petit ouvrage qu'on a fait avec ses collègues, c'est que quel que soit le gouvernement en place, qui est un gouvernement de gauche à Lausanne, dans la ville de Lausanne, les représentations de ce qu'est la pauvreté, les représentations que si on fait quelque chose, il va y avoir des armées de pauvres qui vont venir prendre notre bien-être, et notre bien-être, c'est les abris PC, dont je doute quand même qu'ils fassent rêver beaucoup de migrants à partir des conditions de vie qui sont offertes. Mais c'est ça le discours, et c'est un discours, hélas, extrêmement partagé, et même qui prend en Suisse, en France, ailleurs, beaucoup d'ampleur aujourd'hui. Donc je suis très pessimiste par rapport à ça, sauf à tenir à beaucoup, et de manière systématique, des contre-discours. Le film, ici, est un contre-discours, et il y en a heureusement des autres. Le travail du SAMU social en est un autre. Et je crois que c'est ces contre-discours qui devraient être beaucoup plus nombreux.